au travers de moi. Utilise ce corps, utilise ce vase comme un instrument de puissance, de gloire. Utilise ma bouche, mes oreilles, mes mains, mon souffle pour véhiculer ta pensée à ton peuple ce soir. Père, qu'aucun de tes enfants ne sorte d'ici de la même manière dont ils sont entrés. Que la parole qui sort, pendant qu'elle sort, qu'elle transforme, qu'elle éduque, qu'elle guérisse, qu'elle restaure, au nom de Jésus-Christ. Que nous sortions d'ici transformés, restaurés par la puissance de ton évangile, au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu répond Amen. Alléluia. Je vous apporte un enseignement crucial, c'est une doctrine. Mon message sera en 3 phases. Je vais vous exhorter sur la puissance du salut ou bien encore l'évangile, une œuvre unique. Et je vais aussi développer l'importance de la connaissance dans la foi. Et à la fin, je vais aussi encourager certains d'entre vous à travailler. Que la prière ne suffit pas, il faut aussi aller travailler. Donc, j'aurai un enseignement un peu condensé. Alléluia. Dans Romains chapitre 1, le verset 16, Romains chapitre 1, le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Paul dit dans Romains 1, 16 qu'il n'a pas honte de l'évangile parce que l'évangile est quoi? Est la puissance de Dieu pour le salut. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Pour le salut. Va dans ta Bible, souligne-moi le mot salut. L'évangile égale salut. L'évangile égale salut. En anglais, on dit the gospel equals salvation. L'évangile égale salut. Le salut de quiconque croit. Va encore en bas, tu vas sur le mot croire. Tu sur le mot évangile, tu sur le mot salut et tu vas sur le mot croire. Romains 1,16 déclare une vérité puissante. Une vérité extrêmement profonde. Paul dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que Dieu n'a qu'un seul moyen pour sauver les hommes. Dieu n'emploie qu'un seul moyen pour sauver les humains. Et ce seul moyen, c'est quoi? C'est l'évangile. Il y a commencé l'évangile de Christ. C'est quoi l'évangile? Maintenant, Paul définit ce que c'est que l'évangile. Parce que quand l'évangile est pleinement exposé, son but et son objectif, c'est de sauver quiconque croit. Donc, c'est là que par l'évangile que nous sommes sauvés. Et l'évangile de Christ n'est pas encore pleinement prêché et exposé comme elle le devrait. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas encore sauvées. Certains gens sont à l'église, mais ne le sont pas encore. Ils ne sont pas encore sauvés. Ni la religion. Tant que l'évangile n'est pas prêché, si les hommes se concentrent, se reposent uniquement sur la religion pour être sauvés, si les humains se reposent sur la moralité et les efforts personnels pour être sauvés, ils ne pourront jamais obtenir le salut parce que Dieu, pour sauver les hommes, il n'a employé un seul moyen. Et le seul moyen qu'il emploie pour sauver les hommes, c'est quoi? C'est l'évangile de Christ. Vous voyez précis, l'évangile de Christ. Si vous mettez de côté l'évangile de Christ et que vous commencez à compter sur vos efforts, sur votre religion, sur votre moralité pour obtenir ce salut, vous êtes déjà déçus et déchus et séparés. La puissance de Dieu pour sauver est contenue dans le message de Christ. Donc, il n'y a pas de puissance du salut ailleurs. Dieu a tout investi dans l'évangile de Christ. Donc, si vous voulez voir les gens être sauvés, on doit exposer, ou bien encore, on doit prêcher l'évangile de Christ. Car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Il est précis ici. Je n'ai pas honte de l'évangile de qui? Le mot évangile en grec veut dire évangélion. Évangélion
Évangélion qui signifie une parole qui réjouit l'âme. L'évangile qui veut aussi dire trop bon pour être vrai, trop correct pour être accepté, ou encore pour être appréhendé. Paul dit que car c'est la puissance de Dieu. Donc, je me suis dit que la puissance était dans le jeu de la prière. Mais la grande surprise, Paul fait comprendre que la puissance se trouve dans l'évangile. Ça veut dire que si vous laissez l'évangile de Jésus et vous cherchez la puissance ailleurs, vous n'allez jamais le trouver. Et ça, c'est ce qui nous arrive. Beaucoup laissent l'évangile et ils sont sous la loi. Au lieu de prêcher l'évangile, ils prêchent la loi de Moïse. Voilà pourquoi il n'y a aucune puissance dans le message. Il n'y a pas de transformation. Si la vie des gens à qui nous prêchons l'évangile, si leur vie n'est pas encore transformée, c'est à cause de la qualité du genre de message que nous les transmettons. Si nous ne parvenons pas encore à voir les vies des gens être pleinement sauvés, c'est parce qu'ils n'ont pas encore écouté l'évangile de Christ. Tant que ce message n'est pas enseigné dans son intégralité, plusieurs vies vont être gaspillées et perdues pour rien. Ainsi, là où il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de salut. Et là où l'évangile est clairement prêché, la puissance de Dieu est présente pour sauver. Donc parfois, le temps me plaint que les gens ne reçoivent pas Jésus. Les gens ne reçoivent pas parce que l'évangile que vous leur présentez n'est pas l'évangile de Christ. C'est votre propre évangile à vous. Dans ton message, on ne perçoit pas Jésus-Christ. Il y a deux styles de doctrine prêchés dans notre siècle actuel. Et l'une des choses qui identifie un vrai pasteur. Si le pasteur sur qui tu es assis ne prêche pas un message christocentrique, s'il prêche un message mosaïcentrique, il est en train de te perdre. Tu ne peux pas obtenir le salut sur une doctrine qui est centrée sur Moïse et la loi. La mission de tout pasteur, c'est de prêcher Jésus et rien d'autre. 1 Timothée 2,4. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En fait, dans ce passage, il y a une très grande découverte. La Bible dit que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Dieu désire. Cela nous révèle que Dieu a un double plan. Ça, c'est une révélation très profonde que vous ne devez jamais ignorer. C'est que ce passage nous révèle quelque chose d'extrêmement important. Quelque chose de quoi? D'extrêmement important. Dans ce passage, Dieu nous révèle son plan double. Le premier, c'est le salut. Et nous dit le deuxième après. Le premier, c'est quoi? C'est le salut. Ça, c'est le premier plan. Ça, c'est la volonté de Dieu pour les humains. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut d'abord que les hommes soient sauvés. En d'autres mots, Dieu n'aspire pas à ce que les gens soient perdus. Ça ne fait pas partie de son plan que les hommes soient comment? Soient perdus. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Dans Marc chapitre 16, nous sommes sur le premier plan. Le premier plan de Dieu. Revenez dans ce verset-ci. Son premier plan, c'est le salut. Dans Marc 16, 15 à 18, vous allez voir où la Bible dit qu'aller dans le monde entier et prêcher l'évangile. Donne-moi ça, mon fils. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est pour dire que Dieu, c'est le désir profond de Dieu. Dieu désire que tout humain puisse entendre et croire à l'évangile. C'est le premier plan et c'est la volonté parfaite de Dieu pour tous les humains qui existent sur cette terre-ci. Donc quand l'évangile n'est pas encore prêché, le ciel n'est pas content. Si nous ne prêchons pas l'évangile, nous ne sommes pas en train de faire la volonté de Dieu. Si dans l'église où tu pars, on ne prêche pas l'évangile de Christ, sache que ce pasteur-là n'est pas en train de faire ce pourquoi je l'ai envoyé. Et en Marc 16, il dit que voilà une des grandes commissions qu'il a données à tout chrétien. Puis il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, qui est l'évangile de Christ, à toute la création. Voilà la volonté de Dieu. C'est que tous les humains entendent l'évangile, la bonne nouvelle, et qu'ils croient. S'ils ne croient pas, Dieu ne peut pas se réjouir parce que c'est ça sa volonté, c'est son plan premier. L'évangile vient de l'écoute et de la foi à la parole du Christ. L'évangile vient en écho et on n'écoute pas par la foi.
Tu ne peux pas te lever matin comme ça, bam, et tu es sauvé. Non, on ne devient pas sauvé comme ça, par hasard. On se lève un matin et on est sauvé. On obtient, on reçoit le salut. Tu reçois le salut en écoutant. Et par la foi à la parole de Christ, tu obtiens le salut. Le deuxième point, révélé dans le livre de 1 Timothée 2,4, qui est le deuxième plan parfait de Dieu. Alléluia. Le deuxième plan parfait de Dieu, c'est quoi? Il y a dit que le premier c'était le salut. Le deuxième, c'est quoi? C'est la connaissance de la vérité. La connaissance, j'ai ton voisin, la connaissance de la vérité. Sur Marc 16, 15 à 18. Puis il a dit, elle est partout le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, verset 16. Voilà. Celui qui croira, je veux dire que vous devez écouter et croire à l'évangile pour être sauvé, n'est-ce pas? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc il y a deux choses. Écoutez et croire. Écoutez l'évangile et croire. Écoutez l'évangile et croire pour être sauvé. Donc on obtient le salut en écoutant et en croyant. Tu écoutes et par la foi tu crois et tu reçois le salut. Le salut, c'est très simple. Le deuxième point, c'était la connaissance de la vérité. Deuxième point qui est le plan de Dieu. Matthieu 28. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset qui suit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset qui suit. Et enseignez-leur, ça c'est le verset, voilà le verset. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelqu'un dit enseignez-les. Je veux dire que le deuxième plan de Dieu, c'était quoi? La connaissance de la vérité. Et qu'est-ce que la Bible recommande aux disciples? Qu'est-ce que Jésus a recommandé à ses disciples? Il dit enseignez-leur. Va dans ta Bible, suis-moi le mot enseigner. Donc vous devez comprendre qu'après être sauvé, un homme doit être instruit. Après avoir été sauvé, la suite c'est l'instruction, c'est la connaissance. Le salut, écoutez, le salut n'est pas la finalité, ce n'est que le commencement. Le salut, le fait que tu sois sauvé, ce n'est pas la finalité. Les gens ne s'arrêtent pas là. Après le salut, ce n'est qu'un début d'un long chemin, d'une longue marche avec Dieu. Après le salut, tu dois être instruit. On doit t'enseigner. Dieu, pour le Christ, lui-même a recommandé à ses apôtres d'enseigner. Il enseignait-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu dois grandir. Tu dois grandir spirituellement. Parce qu'après le salut, le fait que tu sois sauvé, ne veut pas dire que tu as grandi. Ce n'est pas un signe de la maturité spirituelle. Tu peux être sauvé, mais cependant, tu n'es pas instruit. Tu manques de connaissances. J'ai connu des chrétiens sauvés, mais sans connaissance. Ils manquent la connaissance. Et voilà pourquoi ils sont sauvés, mais cependant, ils sont encore spirituellement immatures. Sauvés, mais encore immatures. Sauvés, mais encore des bébés spirituels. On doit encore leur donner la nuit. L'un des seuls éléments qui vous permet de grandir après votre salut, c'est la connaissance. Vous devez être instruit, vous devez être enseigné. Tant qu'on ne t'enseigne pas, tant que toi-même, tu ne te disposes pas à venir à l'église pour recevoir des enseignements, tu ne vas jamais grandir spirituellement. Parce que pour grandir spirituellement, tu dois acquérir une connaissance juste du Christ. Parce qu'il y a quelqu'un qui va venir à l'église, après le nom de ça, il va venir devant, va prier pour lui, après il ne va plus jamais venir à l'église. Et tu vas l'entendre partout dire que je suis sauvé. On n'a pas dit non, mais tu es encore un bébé. Tu es sauvé, mais tu ne grandis pas. Tu ne grandis pas. Voilà pourquoi les petits cafards de ta chambre peuvent te menacer. Les petits sorciers de ton village peuvent te menacer. Ils peuvent te torturer. Au point où même tu abandonnes, tu finis même par abandonner même la foi. Parce que ton niveau de connaissance juste en Christ est trop bas. On peut véritablement être sauvé, mais cependant être ignorant. On peut être véritablement être sauvé et pourtant être ignorant. Tu es sauvé, mais tu ignores encore beaucoup de choses. Et l'ignorance
limite ton expérience avec le Christ. L'ignorance t'empêche de recevoir plus de Jésus. Elle t'empêche de bénéficier des avantages de son œuvre déjà accomplie. Tant que tu ignores, tant que tu ne grandis pas dans la connaissance juste de Christ, l'ignorance va te maintenir sur place et tu ne vas pas expérimenter plus de Dieu. Tu vas te plaindre. Tu vas comme l'impression que Dieu donne aux autres et à toi il ne donne rien. Dieu fait grâce aux autres et à toi il ne fait absolument rien. C'est parce que ton ignorance te limite de recevoir de Dieu. Dis à ton frère, ton ignorance va limiter ton espérance avec le Christ. Voilà pourquoi l'enseignement est important. L'enseignement est essentiel. Parce que c'est le plan de Dieu pour chaque homme sur la terre. Ça, c'est le plan de Dieu. Le salut et la connaissance de la vérité. Le salut par la puissance de l'évangile et la connaissance de la vérité. Maintenant, je vais un peu répartir mon message. Mon message, l'une des points que je veux retenir, c'est que nous sommes sauvés par l'évangile. Ça, c'est mon résumé. Nous sommes sauvés par l'évangile. Le 2, c'est quoi? Grandissez spirituellement par la connaissance de la vérité. Sauvés par l'évangile et grandissez par la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi nous enseignons. Voilà pourquoi je suis un enseignant. Parce que si je partis de l'église uniquement sur d'autres choses, vous n'allez jamais grandir. Si l'évangile n'est pas prêché, vous n'allez jamais grandir. Si vous vous contentez uniquement de sauver les gens, sans les instruire, sans les enseigner, votre œuvre sera incomplète. Si tu te contentes seulement de faire quoi? De sauver les gens, sans les instruire, ton travail sera incomplet. Dis à ton voisin, tu vas grandir. Et si vous enseignez sans le fondement du salut, vous bâtissez sur rien. Si tu enseignes seulement sans le fondement du salut, tu bâtis sur rien du tout. Quand tu vas voir dans une église, on va vous dire que l'enseignement du salut, c'est seulement pour les nouveaux convertis. C'est dangereux. L'enseignement, la doctrine, l'enseignement sur le salut n'est pas seulement fait pour les nouveaux convertis. C'est pour tout le monde. Pour nous tous. Dis à ton voisin, l'évangile sauve. La vérité édifie. L'évangile que nous prêchons te sauve, mais la connaissance maintenant va continuer à t'édifier. Voilà pourquoi après le salut, si tu n'es pas enseigné, tu peux rentrer en arrière. Tu peux abandonner la foi. Tu peux retourner en train de faire des choses horribles. Parce qu'il te manque quoi? Le fondement, l'enseignement. Dis à ton voisin, reste fidèle au message. Et approfondis ta connaissance. C'est comme ça que tu vas pleinement vivre le plan de Dieu pour ta vie. Mais peut-être que je m'hasarde un peu sur la connaissance. L'importance de la connaissance. L'utilité de la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, nos ministères sont devenus des clubs où on vient sauter, on monte, on descend. L'évangile n'est pas prêché. Les gens font n'importe quoi. Je demande 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Écrivez en commentaire pour ceux qui sont en ligne. Vous qui êtes là, qui avec moi, tu dois être enseigné. Dis à ton voisin, tu dois être enseigné. Dis-lui ça. Ceux qui sont connectés en ligne sur WhatsApp, est-ce que je peux recevoir vos amen ici? Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18, la Bible dit que croissez dans la connaissance. Il dit quoi? Croissez dans la connaissance. Croissez dans la grâce, pardon. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quel puissant message, quel puissant verset biblique. J'aimerais que mon fils lise encore. Vas-y, donne notre version, mon fils. Mais continuez à progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lis encore, il va. Mais continuez à progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour toujours. Dans ta Bible, souligne le mot connaissance. Connaissance. Il dit croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus et Sauveur Jésus. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le mot connaissance ici ne désigne pas une connaissance intellectuelle ou encore des suppositions. Il s'agit d'une compréhension précise et détaillée du Christ. C'est uniquement par l'enseignement que tu acquiers cette compréhension. Et personne ne grandit en Christ par hasard. On ne se lève pas matin comme ça, on grandit. Personne ne grandit en Christ par hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard qu'on devient mature, qu'on devient un chrétien mûr, un chrétien fait. Non.
On grandit en étant enseigné par la parole. Le seul moyen par lequel Dieu nous bâtit, nous instruit, nous éduque, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi Pierre dans sa première lettre, il nous dit de désirer le lait pur de la parole. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit désirer le lait pur. Dans sa toute première lettre de l'apôtre Pierre, il dit aspirer, désirer le lait pur. Après ton salut, vous avez dit que le salut n'est pas une fin, ce n'est qu'un commencement. Après ton salut, tu dois grandir, tu dois croître dans la connaissance de Jésus-Christ pour atteindre certains seuils de maturité spirituelle. Amen. Pourquoi est-ce que nous devons désirer la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que nous devons aspirer à la parole de Dieu? Parce que la parole est le seul matériau de croissance. C'est le seul matériau de croissance dont tu as besoin. Dis à ton voisin, c'est le seul matériau de croissance. Yes. On ne grandit pas par la prière seule. On ne grandit pas par le jeûne. On grandit par la révélation du Christ. On grandit par quoi? Par la révélation du Christ à travers l'enseignement, les enseignements du Christ. Donc si je viens ici, je vous enseigne les démons, ça ne peut pas t'aider à grandir spirituellement. Dans le livre de 1 Pierre 1, 23, je prêche bien ce soir. Il dit, plus que vous êtes régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. Par quoi? Par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, la régénération, c'est uniquement par la parole. Ah, j'ai cru que quelqu'un allait dire Amen à l'église ici. Pierre 1, 23 dit quoi? Que vous êtes nés de nouveau par la parole. Le mot régénérer veut dire naître de nouveau. La personne dit quoi? La parole de Dieu vous a fait naître de nous. Et sans la parole de Dieu, il ne peut pas naître de nouveau. Vous êtes nés de nouveau par la parole. Ainsi, la même parole qui vous a donné la vie est la même parole qui vous fait grandir. La même parole qui vous a donné la vie, c'est la même parole qui vous fait grandir. C'est par la parole que tu es né de nouveau. Et c'est par la même parole que tu vas te développer et grandir spirituellement. Donc si la parole t'a engendré et après que tu sois engendré, tu ignores, tu méprises cette même parole, tu vas avoir une carence. Tu vas avoir un problème de croissance. Tu risques d'attraper le pachocor. Parce qu'après ta naissance, tu ne manges pas, tu t'alimentes pas bien. Je parle à quelqu'un ici. Il est vrai, tu es né, tu es engendré, mais cependant tu as besoin de grandir. Un enfant qu'on a accouché, puis à 20 ans, il est toujours en train de têter le doigt. C'est un enfant bête. Il n'a pas un problème. Son ventre est ballonné, il chique la diarrhée. Et puis à 15 ans, il rampe encore. Un enfant, il rampe à 15 ans, il a un problème pour les parents. Il est un sujet de stress. Même si les parents te soutiennent avec amour, mais tu le stresses. Parce qu'à 2 ans, 1 an, tu vas commencer à te débrouiller pour marcher. Imaginez un enfant de 5 ans qui tête encore le sein. Il est encore au niveau de téter le lait maternel. À 6 ans, 7 ans, il est toujours accroché sur le sein de sa mère. On doit le claquer. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Vous dites que quand elle est plantée en graine, elle ne peut pas mourir. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante. Elle ne meurt pas. Elle tue toujours. Je prêche, je suis trop content ce soir. Il y a des versets quand tu le lis, tu te vois déjà avec Jésus une fois. Tu es content parce que tu sais qu'il n'y a rien et absolument rien ne peut te séparer de cette parole. Dis à ton frère, sois passionné par l'évangile. Non, sois passionné par la parole. Il n'y a pas un autre système que Dieu ait conçu pour la croissance du croyant. En
en dehors de sa parole. Le seul système que Dieu a conçu pour votre croissance, c'est sa parole. La seule nourriture, la dit que dans sa parole, tu as tous les ingrédients qu'il te faut pour grandir. Il a tout mis dans sa parole. La foi, la force, la puissance, c'est dans sa parole. La vie est dans la parole. La santé est dans la parole. La longévité est dans la parole. La santé est dans la parole. Oh my God. La prospérité, c'est dans la parole. Tout ce dont tu as besoin pour mener une vie excellente est dans cette parole de Dieu. Si certains petits démons parviennent encore à te malmener dans les rêves, c'est parce que ces démons ont trouvé qu'en toi, il y a par la parole. C'est comment le diable a été chassé, c'est par la parole au désert. Jésus-Christ a été tenté par le diable. Le diable a dit que chaque caillou s'y a fait, il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et le diable a pris la fuite. Vous le chassez que par la parole. Écoute, le diable n'a pas peur de ta taille, il n'a pas peur de tes yeux, il a peur de ce que tu sais, il a peur de ce que tu connais, de la parole de Christ, il a peur de ton niveau de révélation, il a peur de la connaissance. Parce que la connaissance, c'est la puissance. La connaissance, c'est la part, c'est la puissance, c'est l'autorité. Si vous voulez grandir dans la foi, c'est la connaissance. L'ingrédient pour grandir dans la foi, c'est la parole. La foi vient de ce qu'on a. Ce qu'on entend, ce n'est pas la parole de Christ. C'est la parole, tu peux avoir la foi. C'est la parole, tu ne peux pas avoir le papier de Saint-Esprit. C'est la parole. Tout est paqueté. Tout est englobé. Tout est. Oh. Si une femme était sur cela, m'a dit que le daddy. Oh, le prophète Inès. Dis encore à ton voisin, le salut n'est pas une fin. C'est un commencement. Alléluia. Après avoir été sauvé, il vous faut quoi? Il vous faut une connaissance juste. Il vous faut quoi? Une connaissance juste du Christ. Une connaissance juste, parce qu'il y a des connaissances fausses. Je suis précis là-dessus. Après ton salut, il te faut une connaissance juste de Christ. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent le nom de Jésus. Mais ils ne prêchent pas le Jésus là. Ce n'est pas Jésus qu'on prêche. C'est un autre Jésus. Je parle de Jésus mort, enseveli et ressuscité. Prêchez Christ de manière juste. Sans mélanger un peu de loi, un peu de grâce. Non. L'une des meilleures manières de vous connaître vous-même, c'est par la parole. Parce que plus tu découvres Dieu, Christ, plus tu vas te connaître toi-même. Plus tu découvres la parole qui est le logos, la révélation, la manifestation de Jésus-Christ. La parole c'est Christ. Connaître la parole, c'est connaître Jésus. Et connaître Jésus, c'est se découvrir soi-même. C'est se connaître soi-même. Connaître son identité, c'est connaître Christ. Ainsi, la responsabilité du croyant est claire. Dans ce qu'on vient de lire, dans ce qu'on vient de lire. La responsabilité du chrétien, c'est de demeurer avec la parole. Voilà votre responsabilité. Faites comment? Demeurer avec la parole. Assister aux enseignements et prêter la doctrine. Et écoutez-moi bien, ça c'est pour clôturer. On ne peut progresser au-delà de ce que l'on sait. Tu ne peux pas aller plus loin au-delà de ce que tu connais. Ton niveau d'élévation est déterminé par ton niveau de connaissance. Parce que ce que tu connais détermine ton ascension. Ce que tu sais détermine ta manifestation.